Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Cette semaine, la Lune transite du Scorpion au Verseau et elle sera lundi en dernier quartier dans la Balance et de mardi à dimanche en dernier croissant. Pour la première fois depuis 11 ans, toutes les planètes visibles à l'œil nu sont observables dans le ciel de l'aube durant une quinzaine de jours. Pour admirer l'alignement apparente des 5 planètes visibles à l'œil nu, placez-vous 1 heure environ avant le lever du soleil face à un horizon bien dégagé du sud-est au sud-ouest. Les 5 planètes visibles à l'œil nu sont Mercure, Vénus, Saturne, Mars et Jupiter. Ils sont visibles dans cet ordre le matin à l'aube jusqu'au 10 février environ. Cela dépend de votre latitude. Si la météo ne vous est vraiment pas favorable, vous pourrez retenter votre chance au mois d'août 2016 prochain, lorsque les 5 planètes seront installées dans le ciel crépusculaire du soir. Jusqu'au 7 février, un croissant lunaire de plus en plus mince tient compagnie aux planètes. Même si la météo ne vous semble guère satisfaisante, prenez un moment pour sortir et regarder l'aube. Vous verrez peut-être une planète par ici, une autre par là, et un bout de lune derrière un nuage qui donnera un éclairage plus ou moins spectaculaire à la scène. Le lundi 1er février à l'aube, 1h30 avant le lever du soleil, la balance semble pencher vers la droite sous le poids du dernier quartier de Mars et de l'étoile Zubinel-Genubi. Ces 3 astres sont regroupés dans un cercle de moins de 4 degrés de diamètre. Ils entrent donc dans le même champ de jumelles et ils surplombent l'horizon sud d'une trentaine de degrés. Très facile à repérer à côté du quartier lunaire, le point martien représente un éclat orangé caractéristique de cette planète dont la surface semble rouillée. Depuis la fin du mois de janvier, Mars est plus brillante que l'étoile Athérèse, qui scintille dans le Scorpion voisin, à près de 25 degrés sur la gauche de la planète. Chaque jour qui passe nous rapproche du globe martien qui sera à l'opposition, c'est-à-dire qu'il sera enligné dans l'espace avec le Soleil et la Terre au mois de mai. En conséquence, l'éclat de cette proche planète croît régulièrement et il attire d'autant plus aisément les regards. Le mercredi 3 février prochain et le jeudi 4 février 2016 prochain à l'aube, près d'1h30 avant l'éclosion de l'œuf solaire, le croissant de la vieille lune, c'est ainsi que l'on désigne couramment notre compagne orbitale, quelques jours avant la nouvelle lune, qui arrive dans le sud de la vaste constellation d'Ophiuchus et dessine un beau triangle avec l'angle de Saturne et d'Athérèse du Scorpion. Comme pour Mars qui brille dans la Balance, il est assez facile de distinguer Saturne de l'étoile principale du Scorpion d'une part. Elle est un peu plus brillante d'autre part, son diamètre apparent non négligeable l'empêche théoriquement de scintiller. En pratique, les observateurs constatent que lorsque notre atmosphère est agitée, que la turbulence est forte, ce qui est souvent le cas à proximité de l'horizon. Même les planètes peuvent scintiller, mais elles le font alors un peu moins vivement que les étoiles environnantes. Le jeudi 4, l'arc lunaire est plus affilé. Il glissait à près de 6 degrés sur la gauche de Saturne. Ces 2 matins, vous pouvez apprécier à l'œil nu et aux jumelles l'éclairage délicat de la lumière cendrée sur la portion nocturne du globe lunaire. Le samedi 6 février 2016 prochain à l'aube, 1 heure avant le lever du soleil, pensez à chercher la Lune, Vénus et Mercure juste au-dessus de l'horizon sud-est. Il faut que celui-ci soit bien dégagé, car cette réunion matinale se produit à moins de 8 degrés de hauteur. Il faut aussi que la brume hivernale n'envahisse pas le paysage. Si tout va bien, vous n'aurez pas de mal à repérer le diadème d'argent lunaire et les 2 planètes. Leur magnitude est négative, mais Vénus, plus brillante et un peu plus éloignée de l'horizon, est bien plus facile à voir que Mercure.
Des jumelles peuvent se révéler utiles pour détecter cette dernière. Au fil du mois, Vénus se rapproche lentement de la position apparente du Soleil et devient de plus en plus délicate à retrouver sans instrument dans le ciel de l'aube. Une lune en dernier quartier, la nouvelle lune s'approche, mais n'est pas encore là. Ombre et lumière tendent doucement à s'équilibrer en vue du renouvellement qui approche. Cela ne signifie pas que de mauvaises énergies prennent le pas. Cette lune est parfaite pour évacuer des énergies lourdes, négatives, après avoir pris la peine de les analyser pour les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le bon moment de vérifier. Une lune en dernier croissant, ombre et lumière se mélangent ici, mais c'est l'ombre qui l'emporte toujours un peu plus. La phase est neutre d'un point de vue magique, tous les rituels peuvent repasser de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la lune ici peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser la prise de conscience. Les problèmes nés en phase croissante ont tendance à se calmer en phase décroissante. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour cette semaine. La Lune du 1er au 7 février 2016. Cette semaine démarre avec la Lune en chute en Scorpion conjointe à Mars et carrée au Soleil. Cette configuration attise les tensions et diminue la bonne volonté pour trouver des arrangements. Mardi, la Lune en sextile à Jupiter encourage toutes les bonnes volontés, l'expansion, le succès social, les lancements de projets commerciaux. Mercredi, la Lune entre en Sagittaire et se rapproche de Saturne. Ce sera une journée bénéfique pour faire un grand bilan honnête et pour s'interroger intelligemment sur les relations les plus importantes. Jeudi, la Lune en carré à Jupiter et à Neptune risque de créer des mirages et autres miroirs aux alouettes. Il faudra faire un effort d'objectivité. Vendredi, la Lune entre en Capricorne, apaise les esprits et les pousse à avantage de réalisme. Le week-end s'annonce riche en échanges, en dialogue dans tous les secteurs avec une Lune conjointe à Mercure qui permet de construire des liens stables. Lundi le 1er février, mardi le 2 février, la Lune sera en Scorpion. Dans cette position, la Lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et le besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Une Lune en Scorpion est très positive un mardi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Scorpion sont les Poissons, Bélier, Verseau et Capricorne. Pour lundi, vous devrez utiliser votre intuition pour comprendre votre entourage avec précision et profondeur. Pour mardi, vous allez vous faire gâter par votre entourage. Ce n'est pas le moment de bouder, vous le regretteriez. Mercredi le 3 février 2016, jeudi le 4 février 2016, la Lune sera en Sagittaire. Dans cette position, la Lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et voyager. Une Lune en Sagittaire est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Sagittaire sont les Lions, Bélier et Cancer. Pour mercredi, les idéaux sont élevés et les idées grandioses, mais les gens manquent d'objectivité et souvent du sens de la mesure. Pour jeudi, tempérez vos critiques, vous risquez de heurter vos proches par votre nervosité qui vous pousse chaque fois sur la défensive. Vendredi le 5 février 2016, samedi le 6 février 2016, la Lune sera en Capricorne. Dans cette position, la Lune favorise le goût de l'affrontement, l'ambition, le sens des responsabilités, la culture, les valeurs morales et la tradition. C'est un bon jour pour réfléchir, se cultiver et méditer. Une Lune en Capricorne est très influente un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Capricorne sont les Vierges, Bélier, Scorpion et Balance.
Pour vendredi, votre atout aujourd'hui, c'est votre idéalisme. L'exprimer peut avoir du bon, n'en doutez pas. Pour samedi, l'amitié sera plus facile à vivre que l'amour aujourd'hui, sauf si vous chassez le parasitage extérieur à vos amours. Dimanche le 7 février 2016 prochain, la Lune sera en Verseau. Dans cette position, la Lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, l'amitié, la convivialité et la tolérance. C'est un bon jour pour sortir, découvrir, faire des rencontres et avoir un coup de foudre. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance, Scorpion. Pour dimanche, tout ce qui a trait aux médias est favorisé. Si votre activité en dépend, c'est un moment parfait pour s'investir. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, en dehors de la journée de mercredi qui s'annonce plutôt décevante au point de vue social, vous allez voir se dérouler une semaine au profil joyeux et léger. En effet, les influx de Vénus en carré à votre signe fait repartir à la hausse votre charisme, ce qui vient dynamiser vos échanges. Votre vie se stabilise, mais votre émotivité en recrudescence vous inspire à créer des situations dignes des meilleurs idéaux que vous portez. Pour les Taureaux, les influences planétaires cette semaine favoriseront grandement vos efforts intellectuels et votre besoin inné d'action personnelle. Vous ne serez pas en manque de combativité pour ce qui est de rattraper certains retards. Vous attachez à combler certaines lacunes. Si vous avez un métier à caractère relationnel, la chance est avec vous pour conclure des accords, boucler des ventes, débuter des négociations que vous pensiez parfois impossibles à mettre en place. Pour les Gémeaux, vous maîtrisez nettement mieux votre tendance à raisonner pour laisser davantage de place à vos pulsions d'efficacité en cette première semaine de février. Cela vient du fait que vous êtes en train de vous libérer sur le plan émotionnel. Le soleil en Verseau vous y incite positivement. Voir plus grand et laisser place à l'imprévu et l'inconnu vous aidera beaucoup grâce aux instances de Mars en marche directe. Pour les cancers, cette semaine va vous emporter dans des remises en question très évolutives si vous les acceptez. En effet, vous allez spontanément penser, remanier et analyser les événements du passé avec les effets de la Lune en quiconque. Ceux-ci reviennent au cœur de vos préoccupations. Vous faites malgré vous le tri entre ce qui était important et négligeable. Parmi les illusions et fausses impressions, projections de vos désirs, vous allez avoir le sentiment de passer beaucoup de temps avec les autres et devoir tenir un rôle d'arbitre. Pour les lions, lassés des compromis, des faux-semblants qui vous environnent, votre franc-parler va vous permettre de remettre les pendules à l'heure avec votre entourage. Attention, vous serez moins diplomate. Vous devrez faire des efforts pour freiner votre impulsivité. Vous démarrez des projets lesquels modifieront votre vie de façon radicale en conformité avec votre personnalité. Des changements vous apparaîtront plus faciles et incontournables. Pour les Vierges, le trigone de Vénus à votre secteur va vous confronter dans des circonstances qui vont vous permettre de transformer bien des choses dans votre vie pour éradiquer des conflits d'intérêts dans le même temps. Les tensions sont bel et bien là en cette première semaine de février et l'impatience ne pourra pas résoudre les choses. Bien au contraire, le temps du recul est venu. Il sera indispensable pour venir à bout des divergences d'intérêts entre vous et votre entourage. Pour les balances, les astres éveillent votre tendance passionnelle mais aussi votre excessivité cette semaine. Vous pourrez en faire un atout grâce au soutien de Jupiter qui vous rendra plus convaincant que jamais. La chance est avec vous, vous aurez les audaces qui l'accompagnent, profitez-en pour prendre des contacts. C'est dans la paix de votre espace intime que vous solutionnerez bien des choses. Le carré de Vénus vous inspire des élans créatifs, suivez le fil. Pour les Scorpions,
Vous devrez veiller tout particulièrement à maintenir l'équilibre entre votre vie matérielle et votre vie sentimentale cette semaine. La période actuelle indique que vous risquez de privilégier un versant plutôt que l'autre, ce qui vous créerait des tensions dont vous vous passeriez volontiers. Le succès relationnel est là malgré ces tendances, vous êtes en vedette en étant totalement vous-même. Le tout est de garder votre sens de l'harmonie et de cloisonner votre vie sociale et privée. Pour les Sagittaires, cette semaine s'annonce dynamique. En effet, il est à prévoir davantage de déplacements courts pour raisons pratiques, influx de lune en sextile. Mais vous n'agirez pas dans le vide. Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien ou aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions intenses. La diversité au sens large entre dans votre vie, c'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. Pour les Capricornes, c'est avec patience que vous pourrez cette semaine arriver à la réalisation de vos projets. En effet, les influx actuels vous poussent bon gré mal gré à ronger votre frein. Vous démarrez des projets qui pourront modifier votre vie de façon radicale en conformité avec votre espérance. Des changements vous apparaîtront plus incontournables. Pour les Verseaux, vous verrez les moyens de trouver un nouvel équilibre durant cette semaine. Vous vous interrogerez sur votre vie intime ou familiale, cherchant à rendre votre existence journalière plus conforme à vos exigences personnelles. Et vous parviendrez à une plus grande cohérence, abandonnant des futilités qui ne vous ont que trop encombré. L'arrivée de Saturne en sextile à votre signe cette semaine vous apporte des facilités. Vous serez à même de vivre des moments fort agréables. Pour les Poissons, vous allez devoir composer avec l'entourage avant tout cette semaine. C'est le moment de créer des alliances, de vous associer, de pousser les choses pour que la communication passe. Vos intérêts se concilient avec votre entourage, avec de la persévérance. C'est le moment de chercher l'entente et d'approfondir les angles. Tout ce qui est corrélatif à des signatures de contrat est particulièrement favorisé. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.